Tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle étude de Viens et suis-moi, des sections 60 à 62 des Doctrines et Alliances, notre étude de la semaine. Si vous avez eu l'occasion de voir ma première vidéo, j'ai voulu illustrer notre étude de ces sections par un voyage spirituel auquel le Seigneur nous convie et nous fait part de conseils et d'instructions concernant notre voyage spirituel à travers les expériences et notamment le voyage de Joseph Smith entre Kirtland et le Missouri. Nous avons vu ensemble deux premières vérités qui sont utiles à notre voyage dans cette condition mortelle, à notre voyage spirituel. Ces deux vérités étaient qu'il fallait prêcher son évangile en chemin et qu'il fallait accélérer ou ralentir selon les circonstances, mais le plus important est de faire les choses à la façon du Seigneur. Donc, j'espère que vous avez lu vos sections des Doctrines et Alliances et que vous avez eu l'occasion de trouver d'autres vérités importantes que l'on retrouve dans ces sections, notamment concernant ce voyage et les conseils et les instructions qui pourraient être utiles pendant notre voyage dans cette condition mortelle pour atteindre notre destination finale qui est bien sûr la vie éternelle et vivre en la présence de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à voir et à découvrir dans ces sections de nouvelles instructions, de nouvelles vérités qui sont utiles et indispensables dans notre voyage dans cette condition mortelle. Alors, la troisième vérité qui est utile à notre voyage est ce que l'on découvre notamment dans la section 61 des Doctrines et Alliances, où le Seigneur nous demande de faire attention aux eaux dangereuses. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, lorsque les saints se déplaçaient, c'était soit sur terre, soit sur les eaux, où ils devaient traverser des rivières, traverser des fleuves et parfois même devoir remonter ou redescendre des fleuves pour se rendre vers Sion. Et comme je vous l'avais dit, Joseph Smith et ses compagnons avaient reçu des instructions du Seigneur où ils devaient retourner à Kirtland. Et pour pouvoir le faire, lui et ses compagnons ont décidé d'emprunter le fleuve du Missouri. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ou de voir le film de Huckleberry Finn, où la plupart de l'histoire se tourne autour de ce fleuve du Missouri. Et ce fleuve était considéré comme l'un des plus dangereux de l'époque parce que c'était sur ce fleuve ou à ses alentours que l'on pouvait trouver les pires choses, où l'on pouvait trouver des personnes qui vendaient de l'alcool, qui vendaient du tabac, on y trouvait également la prostitution, on y trouvait des pirates, on y trouvait des voleurs. Et donc, ce fleuve du Missouri était quand même un fleuve qui n'était pas sécurisé, qui n'était pas, comme on dit, un long fleuve tranquille. Et lors de leur voyage, Joseph Smith et ses compagnons étaient en train de pagayer leur barque sur ce fleuve lorsqu'ils ont heurté un tronc d'arbre qui était immergé sous l'eau et qu'ils n'avaient pas vu, et au point que cela avait failli faire chavirer leur barque. Et ses frères, à ce moment-là, ont eu très peur et ont même eu le commandement du prophète Joseph Smith d'aller vers la terre et d'arrêter de descendre le fleuve et de continuer le voyage sur terre. Lorsqu'on lit l'entête de la section 61 des Doctrines et Alliances, on voit que William W. Phelps avait eu une vision en plein jour dans laquelle il vit le destructeur se déplacer avec puissance à la surface des eaux. Et c'est en rapport avec cette vision et à l'expérience que ses frères ont vécue que le Seigneur a donné cette révélation et a donné ses instructions, notamment en nous demandant de faire attention aux eaux dangereuses. Ce que William W. Phelps a vu, nous ne le savons pas vraiment. Mais
c'est un peu à partir de cette expérience qu'est née la légende, je dis bien une légende, que Satan avait tout pouvoir sur les eaux et que c'était un peu aussi pour cette raison que nos missionnaires n'allaient jamais dans l'eau, n'allaient jamais nager, ce qui pourrait les rendre vulnérables, ce qui pourrait être dangereux pour eux et qu'ils pourraient être sous le contrôle de Satan. Je répète, ce n'est qu'une légende. Il y a des instructions, il y a des consignes missionnaires aujourd'hui où en effet nos missionnaires ne sont pas autorisés à aller se baigner, à aller à la mer. Et je peux comprendre pour nos missionnaires américains ou nos missionnaires étrangers qui arrivent chez nous et qui voient nos beaux lagons, nos belles plages, combien ce doit être difficile. Mais cela n'a absolument rien à voir avec cette révélation, mais et personnellement, je ne crois pas au fait que Satan puisse avoir le pouvoir sur les eaux. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé les eaux. Et je ne pense pas qu'il ait fait tout cela pour ensuite permettre à l'adversaire de prendre le contrôle des eaux. Les règles missionnaires indiquent que tout sport à haut risque n'est pas autorisé pendant la mission. Et c'est pas juste le fait d'aller à la mer, mais c'est faire de l'escalade. Voilà, ce sont tous ces sports à haut risque qui pourraient mettre leur vie en danger, qui ne sont pas autorisés. C'est pas juste le fait d'aller se baigner, que ce soit à la mer ou à la rivière ou dans un fleuve. Donc, la section 61 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, nous parle de ces eaux dangereuses et des conseils que le Seigneur nous donne par rapport à toutes ces choses. Il y a quelques versets dans la section 61 des Doctrines et Alliances qui nous rassurent en tant que membres de l'Église. Le premier verset est le verset 6 qui nous dit « Néanmoins, toute chair est entre mes mains et celui d'entre vous qui est fidèle ne périra pas par les eaux. » Le verset suivant est le verset 16 « Et l'on dira dans les jours à venir que nul n'est capable d'aller au pays de Sion sur les eaux si ce n'est celui dont le cœur est intègre. » Dans le verset 28, c'est pourquoi qu'il fasse comme l'Esprit du Dieu vivant le lui commande, que ce soit sur la terre ou sur les eaux, selon ce qu'il m'appartient de faire plus tard. Donc, nous voyons, chers frères et sœurs, à travers ces versets, que les eaux ne sont pas un terrain interdit et que, notamment pour les frères de l'époque, si des rivières devaient être traversées, quiconque restait fidèle serait protégé et serait épargné. Alors, par rapport à ce que nous découvrons dans la section 61, il y a une question que nous pouvons nous poser. Cette question est, pourquoi, dans ces cas-là, le Seigneur nous parle de ces eaux dangereuses? Le Seigneur a voulu faire comprendre à ses saints combien il peut être dangereux de traverser les eaux pour atteindre Sion et que ce voyage, ces traversées n'allaient pas être simples et n'allaient pas être sans danger. Comment est-ce que ces choses peuvent s'appliquer à nous et à notre voyage? Ces eaux dangereuses peuvent être symboliques pour nous. Je vous invite à prendre le verset 14 dans Doctrines et Alliances, section 61, qui dit ceci, « Voici, moi le Seigneur, j'ai béni les eaux au commencement, mais dans les derniers jours, j'ai maudit les eaux par la bouche de mon serviteur Jean. » Lorsque l'on regarde ce verset est en relation avec la prophétie de Jean dans le livre des Révélations, et les eaux dont il est question est symbolisée par les gens du monde, par le monde qu'il y a autour de nous. Les mers et les eaux et les vagues de personnes qui sont autour de nous, qui
qui nous séduisent et qui nous entraînent. Dans le livre des Révélations, Satan sort de ses eaux, montrant qu'il avait un contrôle important sur les personnes, sur les nations dans les derniers jours. Et nous voyons aujourd'hui, chers frères et sœurs, que c'est vraiment le cas. Satan n'a certainement pas domination sur les eaux, mais il peut avoir domination sur les gens et sur les personnes. Et seuls ceux, si on revient au verset précédent, seuls ceux qui sont intègres, qui sont fidèles, pourront naviguer en toute sécurité sur ces eaux dangereuses. Nous connaissons tous l'impact que peut avoir une mer houleuse ou une rivière en crue sur les personnes. Ces eaux, cette mer houleuse et ces rivières en crue sont puissantes et peuvent entraîner n'importe qui. Et c'est exactement la même chose concernant le péché. Si nous devions symboliser les eaux au péché, c'est la même chose pour les péchés. Beaucoup de personnes sous-estiment la puissance de ces choses et se retrouvent aspirées et entraînées vers le fond où se trouve douleur, où se trouve peine, où se trouvent des pierres et des cailloux qui nous affligent et qui nous font du mal. Rappelons-nous le rêve de Léhi que l'on trouve dans le livre de Mormon. Quel est le symbole que Dieu a utilisé dans ce rêve pour illustrer les conséquences du péché et les profondeurs de l'enfer? Il s'agit de la rivière d'eau sale, chers frères et sœurs. Beaucoup de personnes dans le rêve de Léhi étaient entraînées par cette rivière et jusqu'à être détruites. Lorsque nous sommes entraînés dans les eaux du monde, notre esprit et notre foi sont privés d'air spirituel. Et c'est à ce moment-là, chers frères et sœurs, que nous commençons à suffoquer. L'eau peut paraître belle et inoffensive, mais rapidement, les courants arrivent et nous entraînent. L'un des désagréments de la mer ou de l'eau, c'est qu'il est difficile d'être en équilibre. Le royaume de Satan, chers frères et sœurs, est aussi un royaume qui est instable et les voies de l'homme deviennent instables également. Les principes et les valeurs du monde changent constamment et il est difficile d'avoir une fondation ferme. Un autre désagrément de l'eau et notamment de la mer, c'est que nous n'avons pas toujours conscience des dangers qui se trouvent dans les profondeurs. Ici, comme l'image vous le montre, il s'agit d'un requin. Je me souviens d'une vidéo que l'on trouve dans la bibliothèque de l'Évangile intitulée « Heureux ceux qui gardent les commandements ». Et dans cette vidéo, on nous montrait des jeunes surfeurs qui tous les jours allaient surfer, mais leur zone était limitée par une barrière. Et bien souvent, les plus belles vagues se trouvaient de l'autre côté de cette barrière. Et ils étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas profiter de ces vagues, profiter de ce spot de surf à cause de cette limite. Et un jour, lorsqu'ils rentraient sur la plage, sur le bord de la mer, un vieil homme passant par là les entendait se plaindre de cette barrière, de cette limite qu'il y avait au fond et qui les empêchait d'exploiter chacune des vagues. Ce vieil homme les a écoutés et a demandé s'ils pouvaient s'exprimer. Et la seule chose qu'il a fait, c'est leur donner des jumelles. Et il leur a demandé de regarder avec les jumelles au niveau de la barrière. Et lorsqu'ils ont regardé avec les jumelles et qu'ils ont eu une meilleure vision de cette barrière, ils se sont rendus compte que cette barrière, en fait, avait été placée
pour pouvoir empêcher les requins d'entrer dans la zone de surf et dans la zone de baignade. Nous avons aujourd'hui des dangers qui se présentent à nous et notamment à travers le symbole que l'on trouve dans cette section 61 des Doctrines et Alliances, des eaux dangereuses de notre vie. Nous ne comprenons pas toujours les barrières spirituelles que le Seigneur nous donne, mais si nous arrivons à voir au travers des jumelles de notre foi, nous pourrons comprendre l'utilité et l'importance de ces barrières dans notre vie. Alors, quels sont les conseils du Seigneur concernant les eaux dangereuses? Lorsque nous lisons dans les versets 4, verset 5, verset 15, verset 18 et verset 19 de la section 61 des Doctrines et Alliances, nous remarquons que ces versets nous invitent, le Seigneur nous demande de nous tenir éloignés des eaux dangereuses, de nous tenir à tout prix loin de ces lieux, de ces eaux dangereuses et de voyager avec précaution. Il y a beaucoup de pièges dans les eaux, comme on a vu avec les requins, ça peut être autre chose, ça peut être des débris qui ont été emportés par les rivières que nous n'avons pas vus et qui peuvent nous blesser. J'ai personnellement un fils qui aime beaucoup les sports de la mer et notamment le surf. Chers frères et sœurs, je suis allée le voir une fois surfer et c'était la dernière fois que je suis allée le voir parce que être au bord et stressé à l'idée de voir la tête de mon fils ressortir de l'eau a été une expérience terrible pour moi. Et lorsqu'il rentre à la maison le soir après une session de surf, qu'il revient écorché, qu'il revient blessé ou qu'il partage certaines expériences qu'il a vécues dans sa journée en tant que surfeur, mon cœur de maman est juste angoissé et chaque jour et chaque fois que je sais qu'il va aller à la mer faire du surf ou faire du foil avec ses amis, je me mets à genoux et je prie le Seigneur de le protéger parce que il y a tellement de dangers dans ces sports que mon fils n'en est pas toujours conscient. Si, je pense qu'il en est conscient, mais le désir et la passion pour le surf étant beaucoup plus important que sa sécurité. Alors, ces versets nous enseignent, chers frères et sœurs, que nous devons nous tenir éloignés de ces eaux dangereuses. Ça va être difficile pour moi de dire à mon fils de se tenir éloigné des vagues et de la mer, puisque nous sommes déjà entourés de toutes ces choses et que cela fait partie de sa vie, de sa passion. Mais personnellement, je ne vais pas souvent à la mer, mais quand j'y vais, j'aime bien voir où je mets les pieds. Et si je ne sais pas où je mets les pieds ou si je ne sais pas ce qu'il y a sous mes pieds, généralement, chers frères et sœurs, je ne vais pas dans l'eau. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces choses? Eh bien, tout simplement que si nous avons peur de nager dans des eaux profondes sans pouvoir voir ce qu'il y a en dessous, ce qui est mon cas, nous devrions aussi réagir de la même façon concernant ces lieux que nous savons pouvoir être dangereux pour notre bien-être spirituel. Il y a quelques exemples simples de ces lieux et de ces eaux dangereuses. Ce peut être, par exemple, être seul dans une pièce avec un accès Internet sans filtre. Ce peut être les bars, les casinos, les dance clubs. Ce peut être passer du temps avec un groupe de personnes qui n'ont pas les mêmes principes que nous. Il y a divers exemples que l'on peut trouver dans notre vie qui peuvent être comparés ou qui peuvent illustrer ces eaux dangereuses dont le Seigneur nous parle. Il y a beaucoup de pièges autour de nous, chers frères et sœurs, et nous ne savons pas toujours qu'ils sont là et qu'ils existent, mais tant que nous nous tiendrons loin de ces lieux dangereux, nous serons toujours en quelque sorte en sécurité, c'est-à-dire sur la terre ferme de nos principes.
Mais si toutefois nous nous retrouvons dans ces eaux, je nous invite à prendre nos jambes à notre cou et à partir le plus rapidement possible. Je songe à ce moment même à l'exemple de Joseph dans la Bible et de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar était attirée par Joseph et a toujours essayé de se retrouver dans une situation délicate avec lui. Et Joseph fuyait toujours toute situation, tout moment où il pouvait se retrouver seul avec cette femme, jusqu'au moment où elle a réussi à se retrouver tout seul avec lui, mais il a repoussé cette femme et il s'est enfui. L'exemple de Joseph est un bel exemple que nous pouvons utiliser et mettre en application dans notre vie. Quand je nous dis de prendre nos jambes à notre cou et de partir, nous sommes en mesure de pouvoir, pour certaines situations, reconnaître les eaux dangereuses. À partir du moment où nous nous trouvons dans un lieu ou avec des personnes qui montrent ou qui agissent de façon contraire à nos principes, nous savons, chers frères et sœurs, nous devrions savoir que nous sommes en danger. Et c'était le cas de ces frères et cette révélation que le Seigneur donne dans la section 61 des Doctrines et Alliances nous montre l'intérêt que le Seigneur porte à chacun d'entre nous et l'attention qu'il nous demande d'avoir dans notre vie de manière à ne pas nous retrouver, de manière à ce que notre barque ne soit pas renversée, de manière à ce que nous ne soyons pas blessés dans notre voyage spirituel. Alors, la question suivante que nous pouvons nous poser est: comment éviter les pièges dans ces eaux dangereuses? Lorsque l'on lit dans les versets 10, 37, 39 et dans la section 62 des Doctrines et Alliances au verset 1, il y a 4 choses que l'on nous demande de faire. La première, c'est qu'il nous faut être fidèles, avoir notre foi ferme. La prière et l'étude des Écritures, chers frères et sœurs, garderont notre foi ferme et notre capacité à résister à la tentation et à pouvoir toujours rester en sécurité. La deuxième chose que l'on trouve dans ces versets, c'est qu'il est important de rester humble et de reconnaître le pouvoir et les dangers de ces eaux dangereuses, de reconnaître le pouvoir de Satan et les pièges qu'il place dans notre vie. La troisième chose que l'on nous demande est de prier toujours afin de ne pas entrer en tentation. Et si nous nous trouvons dans cette situation, la première chose automatique que nous devrions faire, c'est prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force de pouvoir partir et de nous retrouver en situation de sécurité. Et la dernière chose, et qui pour moi est la plus importante, est que Dieu connaît nos faiblesses et qu'il sait comment nous secourir. Dans Alma chapitre 7, dans les versets 11 à 12, ces versets nous enseignent tout ce que le Sauveur a enduré dans le jardin de Gethsémane et sur la croix. Il a subi toutes les tentations et il sait comment nous aider. J'aimerais vous partager une citation de notre apôtre Darling H. Oaks lors de notre dernière conférence générale au mois de mai, qui a dit ceci: qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous? Il a fait tout ce qui est essentiel à notre voyage dans la condition mortelle vers la destinée décrite dans le plan de notre Père Céleste. Notre Sauveur et Rédempteur a enduré une souffrance incompréhensible afin de s'offrir en sacrifice pour les péchés de tous les êtres humains qui se repentent.
Ce sacrifice expiatoire offrait le bien absolu, l'agneau pur et sans défaut pour la mesure absolue du mal, les péchés du monde entier. Il nous a ouvert la porte de la purification de nos péchés, afin que nous soyons admis de nouveau dans la présence de Dieu, notre Père éternel. Cette porte est accessible à tous les enfants de Dieu. Notre Sauveur ressent et connaît nos tentations, nos difficultés, nos chagrins et nos souffrances, car il les a tous subis volontairement dans le cadre de son expiation. Même si nous nous retrouvons, chers frères et sœurs, enserrés dans les griffes et dans les pièges que l'adversaire aura mis sur notre route dans notre voyage, nous pouvons nous tourner vers notre Sauveur Jésus-Christ, qui est passé par les mêmes étapes et qui a fait ce même voyage, qui a connu ces mêmes douleurs, ces mêmes tentations, ces mêmes épreuves, et qui a réussi à s'en sortir et qui sera en mesure de nous secourir, de nous aider à nous en sortir. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, le Seigneur a dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. L'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ est le moyen que le Sauveur utilise pour pouvoir nous échapper de la tentation, pour pouvoir nous échapper de ces eaux dangereuses. Et il vient à notre secours et nous donnera la force de surmonter nos épreuves. Et nous devons toujours, chers frères et sœurs, nous tourner vers lui et nous reposer sur lui. Lorsque nos dirigeants nous enseignent concernant les dangers spirituels dans notre vie, j'ai souvent entendu parler des crocodiles spirituels qu'on ne voit pas, mais qui sont là et toujours à l'affût. Et ces crocodiles spirituels, ces dangers spirituels aujourd'hui sont de plus en plus multipliés et sont de plus en plus diversifiés. Ces crocodiles spirituels ont été comparés à Satan qui s'attaque à chacun d'entre nous en se camouflant et en camouflant la nature meurtrière du péché. Il va essayer de rendre ces eaux dangereuses attrayantes et plaisantes qui nous donnera envie d'y aller, de découvrir, où nous aurons le sentiment que comment une telle beauté, comment de telles choses peuvent être dangereuses. Mais nous devons, chers frères et sœurs, toujours être prudents. Et nous devons toujours faire preuve d'attention, parce que si nous ne faisons pas preuve d'attention, chers frères et sœurs, nous devenons vulnérables. Et notre désinvolture spirituelle va ouvrir des portes à de grands dangers dans notre vie. Nous devons concentrer notre vie dans et sur notre Sauveur Jésus-Christ et sur son évangile pour pouvoir vaincre l'adversaire. Notre cœur et notre esprit doivent être ouverts à la direction divine par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors faisons attention à ces eaux dangereuses et pour pouvoir y arriver avec encore plus de facilité, le Seigneur nous donne un autre conseil important et utile à notre voyage. Cette quatrième vérité que l'on trouve dans cette section des Doctrines et Alliances et qui est utile à notre voyage est ne voyager jamais seul. Et c'est ce que l'on découvre dans la section 61 au verset 35 où le Seigneur nous invite et nous encourage à avoir un compagnon. Il n'est pas bon de voyager seul. Tout comme Dieu l'a dit à Adam dans le jardin d'Éden après l'avoir créé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le Seigneur, chers frères et sœurs, nous donne de nombreux compagnons dans notre vie. Nous avons notre famille, nous avons notre époux, notre épouse, nous avons les membres de notre paroisse. Mais être seul et rester seul n'est pas une bonne chose. Et le Seigneur nous donne ce conseil dans notre étude de la semaine dans la section 61 des Doctrines et Alliances.
Cela ne veut pas dire qu'être célibataire est une mauvaise chose. Ce qu'il veut dire par seul, c'est lorsque nous nous coupons du monde extérieur, c'est le fait que nous nous isolions du reste du monde. Et si nous voulons trouver le bonheur et la sécurité dans notre vie, chers frères et sœurs, il est sage de voyager en bonne compagnie. Ces sections nous enseignent que nous avons d'autres compagnons dans notre vie. Dans les versets 10 et 36 des Doctrines et Alliances, section 61, le Seigneur nous fait part d'un compagnon qui pour moi est le meilleur, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Et ce dernier nous promet qu'il sera toujours avec nous et qu'il sera toujours parmi nous, au milieu de nous. Alors, quel que soit le voyage, quels que soient les projets que nous ferons, chers frères et sœurs, assurons-nous que le Sauveur embarque avec nous. Ne quittons jamais le rivage sans lui, sans qu'il n'y ait une place pour lui dans notre barque. Rappelons-nous que bien que nous ayons, que nous traversions des tempêtes dans notre vie, tant que le Sauveur sera sur notre barque ne pourra jamais être renversée, parce que le Sauveur s'y trouve. Donc, chers frères et sœurs, dans notre voyage, malgré les eaux dangereuses, si nous avons le Sauveur avec nous dans notre vie, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tempête. Bien sûr que si, il y aura des tempêtes, mais rien ne peut renverser la barque où se tient le maître des eaux. Notre deuxième compagnon que l'on trouve dans ces versets est le Saint-Esprit, qui est cet autre compagnon que nous avons la bénédiction d'avoir et que nous avons eu la bénédiction de recevoir lorsque nous avons contracté les alliances du baptême. Cet esprit qui nous donnera les instructions nécessaires à notre voyage. Il est comme notre GPS qui va recalculer notre route lorsque nous nous éloignons de notre destination finale, ou qui nous préviendra des tempêtes, de la mauvaise météo qu'il y aura sur notre route et nous proposera une meilleure route à prendre pour pouvoir passer facilement ces tempêtes. Dans ce voyage, chers frères et sœurs, je pense qu'il y a deux questions importantes que nous devons nous poser. La première question, c'est où allons-nous? Et la deuxième, avec qui allons-nous? Il est important, chers frères et sœurs, de se poser ces questions, mais surtout dans le bon ordre. Ne pas penser d'abord à avec qui nous allons, mais d'abord où nous allons. Nous devons d'abord déterminer notre destination finale et selon notre destination, déterminer les personnes qui nous accompagneront vers cette destination finale. Si nous choisissons d'abord les personnes, elles ne nous aideront pas toujours à choisir la bonne voie. Elles n'auront pas toujours les mêmes objectifs que nous. Mais si nous choisissons la destination et que nous recherchons les personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, nous ne voyagerons pas seuls parce que ces personnes nous aideront et nous guideront et nous soutiendront de manière à pouvoir atteindre cette destination finale. Il sera plus facile de choisir les personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et qui ne nous feront pas dévier du vrai chemin, du seul chemin qui mène à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est sur ces deux vérités que je vais finir mon étude aujourd'hui, mais j'aimerais que nous puissions savoir montrer notre reconnaissance et notre gratitude pour ces compagnons que le Seigneur a mis dans notre vie pour pouvoir nous aider à faire ce voyage et à traverser et voir identifier les dangers dans les eaux dangereuses que nous pouvons traverser dans notre vie. Parce que ces compagnons vont nous montrer ce qui ne va pas dans notre voyage et lorsque nous nous retrouvons sur le mauvais chemin, ils vont nous ramener vers celui qui mène à Dieu.
Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Notre Père Céleste nous connaît même quand personne d'autre ne nous entend, il nous entend. Chaque personne autour de nous a été placée par notre Père Céleste pour pouvoir nous accompagner dans notre voyage de la meilleure des façons. Alors regardons ces personnes qui sont autour de nous et apprécions ce voyage en leur compagnie. Le chemin a des embûches, ça il n'y a aucun doute. Il y a des détours et ces chemins comportent des dangers. Mais n'oublions pas que le bonheur est la destination finale et que c'est aussi le chemin que le Seigneur nous montre et nous a donné. La paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir est ce que Dieu nous promet. Je vous invite à lire ces sections, à rechercher ces instructions que le Seigneur pourrait vous adresser à vous personnellement. Soyons conscients des eaux dangereuses dans notre vie, malgré leur apparence attrayante et plaisante. Et n'oublions pas de toujours avoir le Sauveur dans notre barque. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime. Encore une fois, chers frères et sœurs, il nous donne toutes les instructions que nous pourrions avoir besoin. Nous n'aurons pas d'excuses devant lui. Nous ne pourrons pas dire, Seigneur, je ne savais pas, je ne connaissais pas les dangers qu'il y avait sur ma route. Non seulement il nous les identifie, chers frères et sœurs, mais il nous dit comment nous devons les éviter. Alors prenons le temps de lire et de méditer ces choses de manière à pouvoir être instruits d'en haut, de manière à pouvoir recevoir les conseils, les consignes et les instructions d'un Père aimant. Merci de votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires et vos encouragements. Je vous retrouve bientôt pour notre dernière vidéo qui va finaliser ces consignes et ces instructions du Seigneur de manière à ce que notre voyage, malgré les tempêtes, malgré les turbulences, soit agréable. Je vous dis à très bientôt. Bye!